L'influenceur que je déteste le plus. Vidéo spéciale, c'est la 100e vidéo sur cette chaîne. Oui, bienvenue, bravo, merci. Ah, ok, 360. Wow, wow, je suis étourdi, ok, wow. Aujourd'hui, vidéo spéciale, vidéo où est-ce que je parle pas de quelque chose d'autre puis quelqu'un d'autre pour faire des views. Aujourd'hui, qu'est-ce qui tombe bien, c'est que cette chaîne, en fait, la chaîne mère de Laval sur laquelle je publie des vidéos, a atteint 30 000 subscribers, un plateau qui était selon moi le seul plateau que je m'étais mis en tête quand j'avais commencé à faire YouTube. Chaque fois qu'une personne prend la décision de subscribe à mon channel, je trouve ça encore plus. Anyway, il y a pas beaucoup de mots pour décrire à quel point c'est gratifiant de comme avoir de quoi en tête puis que le monde, c'est fucked up puis ça a l'air d'être égocentrique d'en parler live. Ça tombe que c'est le 100e vidéo sur cette chaîne YouTube. Fait que ça va être une update, man. Pour vrai, la dernière fois que j'ai fait une vidéo comme ça, c'était, je pense, quand j'ai lâché l'école. Puis avant ça, je l'ai fait quand j'ai 10 000. Mais ouais, ça va être un Q&A parce que les gens have been dying to ask me questions, tu sais. Pour vrai, pas tant, là. Vous m'avez vraiment posé pas tant de questions, là. Je me trouve quand même démotivé, là, à l'idée de faire un Q&A live, là. J'ai fait 2 Q&A. Écoute, c'est le dernier. Quand je deviens premier ministre du Québec, je vais faire un autre Q&A. Première question. Part-time nice guy. Grosse chaîne YouTube. Question, c'est quoi qui t'a fait commencer YouTube? En fait, c'est vraiment commencé sur un shit soudain de une journée. J'ai décidé que j'allais faire une vidéo sur le net neutrality, puis je l'ai même pas posté sur YouTube, je l'ai posté sur Facebook. Là après, j'étais comme, ok, je vais en faire un autre. Puis il y avait eu 2000 views, j'étais comme, 2000 views sur Facebook en 2017. Là, depuis ce temps-là, je suis accro aux views, fait comme, j'arrête pas. C'est vraiment le fun, puis attrayant comme vie. Comment tu fais pour être aussi beau? Pour vrai, prochaine question. Quel est ton rappeur préféré? Historiquement, mon rappeur préféré américain, toutes catégories confondues, c'est Kanye West. Mon cher Mounir, parle-nous de ta vie amoureuse. Ok, écoute. Moi, je prends la décision très claire de pas mettre ma vie privée sur Internet. Vous êtes là à espionner le monde, puis à poser des questions, puis à... Fait que non, tolérance zéro, aucune exposure, rien, c'est un mur. L'Internet est un mur. Je regarde un mur en ce moment. Ma caméra va dans ton écran. Bro, c'est fucked up. C'est quoi la question? Mon cher, parle-nous de ta vie Psych! Elle va très bien. Ma vie amoureuse. C'est une question. Ok. Combien de fois tu fumes du couche par semaine? Et aimes-tu Lil Peep? 2 questions qui sont autant pertinentes les unes que les autres ensemble. Donc, combien de fois je fume du couche par semaine? Ça fait partie de la catégorie de questions que j'ai classifiée comme étant ma vie privée. Une fois par 6. Pas bon de fumer du weed. Ce que j'ai à dire. Si j'aime Lil Peep, je suis triste qu'il soit mort, honnêtement, pis c'est pas pour hate rien. J'étais pas le plus grand fan de Lil Peep quand il faisait de la musique. Ce serait facile de dire qu'un artiste est mort. Oh, j'aime tellement sa musique. J'ai jamais vraiment été genre là-dedans, mais comme je respecte qu'est-ce qu'il faisait puis le mouvement qu'il avait. Yo, moi je veux savoir ta vie amoureuse. À part YouTube, tu travailles où? À part YouTube, je travaille où? C'est une question qui revient souvent. Je travaille quelque part. Un indice, ok, où est-ce que je travaille? Je travaille dans un endroit où est-ce que ma voix va peut-être être familière. Est-ce que t'as un job mis à part YouTube? T'as-tu une style? Tu penses quoi de Mathieu qui a trompé Trudy? Je pense que Mathieu a fait une des plus grosses finesses au Québec. Maintenant, faites des annonces sur Instagram. C'est ce qu'on demande de vous. Trudy, c'est une chanteuse. C'est pas vrai, je m'excuse. Mais Matt, Q&A, comment tu vois ta chaîne évoluer? Est-ce que tu as des projets en préparation? J'aimerais qu'il y ait plusieurs types de vidéos sur ma chaîne. J'aimerais plein de choses se passent sur ma chaîne. J'ai plein d'idées pour ma chaîne, mais au bout du compte, comme peu importe comment tu as des idées puis tu veux annoncer que tu as des projets, si tu les fais pas, c'est juste dans l'air. Fait comme là, j'ai un projet sur ma chaîne que je veux concrétiser. C'est pas une chance qui arrive à beaucoup de gens de comme avoir une chaîne YouTube ou avoir une plateforme ou juste avoir des gens qui sont prêts à écouter qu'est-ce que t'as à dire. Il y a tellement beaucoup de gens qui ont des choses à dire, mais il y a pas tout le monde qui se fait écouter, puis d'avoir juste un peu d'auditoire comme j'ai live, je suis conscient que c'est un blessing, puis c'est pour ça que ça devient frustrant. Puis c'est un gros contraste avec comme quand t'as pas de cloud, mettons, quand il y a pas de gens, parce que si j'aime pas s'appeler ça du cloud, mais c'est du monde. Comme tout est à propos du monde quand tu fais du shit sur Internet. C'est ça que j'ai réalisé puis que je réalise de plus en plus, c'est comme quand t'as pas de monde, t'as l'impression que tout le monde doit savoir qu'est-ce que t'as à dire. Puis quand t'as plein de monde, t'as l'impression que comme on s'en fout un peu de qu'est-ce que t'as à dire. Je sais pas. Puis ça va être fait divers qui va revenir sur cette chaîne puis qui va être incroyable. Puis je trouve que se cacher derrière le perfectionnisme pour cacher la paresse puis dire qu'au lieu d'être paresseux, t'es perfectionniste puis tu veux que ce soit parfait, c'est tellement facile. Oh non, je veux que ce soit parfait, fait que je vais pas le faire live, je veux que ce soit parfait. Non, bro, comme tu paresses, tu vas trouver des excuses.
Fait que comme rendu là, je vais pas essayer de dire que je veux que ce soit parfait, faut que je le fasse, puis faut que je le fasse, parce que je lack fucking là-dessus. Mais comme je suis pas là pour chialer, je suis là pour célébrer 30 000 subscribers après 100 vidéos de dur labeur. Let's fucking go, ok? Mais comme c'est assez évident, je pense, quand t'étudies pas mal toutes les histoires de succès de pas mal n'importe qui a eu du succès dans l'histoire. Je trouve que quand t'as pas de succès, tu vas donner des baromètres à ton happiness avec des goals qui sont loin, genre. Puis du moins vraiment la façon que t'atteins ces goals, tu vas réaliser que le monde se met ces goals-là juste pour essayer de se prouver que tu peux t'en sortir. Ça sert à rien d'avoir des objectifs de succès ou de fame, ça sert à juste d'être comme content quand tu fais des choses. Puis c'est basic comme phrase qui a été dit des millions de fois, mais il faut que tu le réalises, je pense, individuellement, pis tu le redises parce que t'es content de l'avoir réalisé. Parle-nous de ta vie sentimentale, c'est qui ton rapper prêt? Crois-tu être sur YouTube encore dans 10 ans? Perso, j'adore tes vidéos, continue comme ça, merci beaucoup. Lagwolf QC. YouTube dans 10 ans, honnêtement, dans 10 ans, je prévois travailler dans les médias ou travailler dans YouTube, peu importe c'est quoi les médias pis c'est quoi les YouTube. Moi, qu'est-ce que j'aimerais être, pis ça a été documenté, c'est ce que je fais live, mais à plus grande échelle. Rendu là, si c'est YouTube le médium, ça va être YouTube le médium, si c'est la radio le médium, ça va être la radio le médium, si c'est la télé le médium, ça va être la télé le médium, mais je garantis qu'visiblement il y a une lacune de commentateurs culturels pour notre génération parce que les médias sont pas intéressés encore à notre génération, mais but we coming up et c'est par en dessous qu'il faut come up, c'est par une chaîne qui gagne 30 000 subscribers en 1 an parce qu'il fait du contenu qui est pas couvert dans les médias. Les gens des médias commencent à comprendre qu'il y a du monde quelque part, puis on va voir dans 10 ans, 10 ans c'est dans fucking longtemps. Fait que dans 5 ans, est-ce que je me vois encore faire YouTube? Sûrement, ouais, mais dans 10 ans, j'ai aucune idée. Reçois-tu des menaces? J'ai reçu des menaces une fois, puis c'était fucking drôle comme appel, je m'en rappellerai toute ma vie. Sinon, si j'ai reçu des menaces d'autres fois, non. Mais j'ai déjà reçu des menaces dans la vie parce que je fais chier dans la vie d'office, je pense. Ok. Quitte à Steph. Pas de tes affaires. Pam! Est-ce que tu joues à des jeux vidéo? Si oui, lesquels? Je ne joue plus à des jeux vidéo. J'ai eu une grosse phase Fortnite. C'est derrière moi. J'ai beaucoup joué à Spider-Man sur PS4. Beaucoup joué à Madden, puis à NHL, puis à FIFA dans ma vie. Tout qui j'ai joué. Puis ouais. Gros projet ambitieux en vie. Comme je vous dis, fait divers, reviens, puis reviens. Tellement gros, Pam, tu vas même pas compte. C'est quand tu fais ta chasse. À déterminer. Top 3 rap album of all time. Tabarnak de questions. Ok, of all time, top 3 albums de rap. J'irais pas d'ordre. To Pimp a Butterfly. Ta team préférée dans la NHL, même si c'est pas relevant, c'est le Canadien. Je sais pas pourquoi ce serait pas un Canadien, I guess. Est-ce que tu penses montrer ta blonde dans tes vidéos? Il y a tellement de... Les gens, je comprends pas. Curiosité malsaine par rapport aux relations interpersonnelles des autres. J'aime le gossip, genre, mais comme de voir là à quel point il y a beaucoup de questions qui sont orientées vers ça, c'est que top 3 Kanye songs. Top 3 Kanye songs, j'aime cette question. Pas d'ordre, ok? Pas d'ordre, Spaceship, Hold My Liquor, Devil in a New Dress. Pas d'ordre. C'est quand un OnlyFans pour Mounir. J'ai un OnlyFans, ça fait 4 ans, vous êtes juste pas au courant. J'ai un autre nom, vous allez jamais le trouver. Il bombe vraiment en Ukraine en ce moment. C'est pas quelque chose que genre je parle, mais c'est quelque chose qui arrive. Je suis vraiment connu sur OnlyFans en Ukraine. L'influenceur que je déteste le plus... Pour vrai, on va clarifier ça live. Y'a aucun influenceur que je déteste, ok? Rien à part. Y'a pas d'influenceurs que je déteste, man. Ils font tout leur shit, qu'ils fassent leur shit, là. J'ai vraiment give up là-dessus, la gang. Si vous voulez voir de quoi qui s'est passé en 100 vidéos, là, c'est moi qui a complètement give up sur les estis d'influenceurs, qui s'en bat les couilles, qui est tanné de commenter là-dessus. Ben, c'est juste des estis tarés. Je me sens comme si je regarde une arène de bébés qui combattent, puis on me demande de les entraîner avec des mots pis des phrases complexes. Puis je suis juste comme, non, c'est des bébés. On peut pas les raisonner. C'est quoi le match le plus parfait entre un artiste vocal et un beatmaker? Bonne question. Je te dirais que j'adore Metro Boomin puis 21 Savage ensemble. C'est des classiques selon moi. Tous les projets, toutes les chansons qu'ils ont fait ensemble, ça a tout le temps été quelque chose que j'apprécie. Bon, j'ai fini de répondre à des questions. J'espère que j'ai répondu à cette question. J'espère que j'ai répondu à toutes vos interrogations. Si tu me croises dans la rue, tu me poseras d'autres questions. S'il y a une chose que j'ai appréciée dans tout ce trajet-là de 100 vidéos plus tard, c'est d'actually rencontrer du monde puis de parler. C'est fou comment ça donne un sentiment de... Oui, à travers tout, comme il y a des difficultés dans tout ce que tu entreprends dans ta vie. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est normal puis ça fait partie du processus puis c'est pas tout a des parties difficiles qu'il faut travailler puis qu'il faut réfléchir puis ça aussi. Fait que j'embrace juste le work, juste de voir que ça fonctionne puis c'est ça qui est fucked up parce que ça fonctionnait pas. Puis je veux jusqu'à vous le dire que ça arrive, que ça se peut, qu'à un moment donné ça fonctionne pas puis ça commence à fonctionner. Puis là genre 100 vidéos plus tard puis ça a fonctionné. Pas fucking
pas ça a juste comme fait quelque chose, genre ça existe. Juste ça, c'est un de mes plus grands accomplissements sur moi, puis je suis comme tellement content qu'il y ait du monde qui c'est tellement, ça revient tout le temps aux gens, man. Merci aux gens, merci individuellement. C'est comme on prend trop, quand tu fais des chiffres sur internet, on prend trop les chiffres pour des chiffres au lieu de prendre les chiffres pour des gens. Merci à toi, genre. Toi qui regardes, si tu regardes, merci à toi, individuellement, là. Toi le patinet ou la patnaise qui regarde live, merci. Merci beaucoup. C'est infiniment apprécié. Puis je pense pas que je le prends pour acquis du tout. Parce que il y a cette espèce de paranoïa à l'intérieur de moi que ça peut disparaître à n'importe quel moment. Fait que merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. Fait que pour cette vidéo, merci pour 30 000 subscribers. Like la vidéo, subscribe si t'as aimé ça. Fais dos. Fais bye. Reste à l'école.